Gypsy Turtle. Gypsy Turtle. Salut à toutes et à tous, c'est Titanium et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'unboxing de mon nouveau casque, le Kraken 5.1 de Razer. Donc 7.1, c'est du 7 points, il faut le préciser. Simulé, c'est pas du tout du 7 points, disons pas du vrai 7 points avec, disons, tous les périphériques. En fait, c'est vraiment un casque avec seulement deux enceintes et c'est un logiciel qui s'appelle Synapse 2.0, il me semble, qui va donc simuler le 7.1. Donc c'est pas du vrai 7.1, mais de ce que j'en ai entendu, et bien le 7.1 est vraiment très bien simulé et donc on ressent pas vraiment la différence. Enfin, si, on doit la ressentir, mais vraiment très légèrement avec du vrai 7.1. Donc la boîte, hein, vous pouvez le voir, elle est très belle. Là on a tout le descriptif et tout. Je vais pas forcément vous le lire parce que vous allez le trouver sur internet sans trop de problèmes. On peut voir qu'ils le classifient eux-mêmes étant experts, hein, les casques plutôt basiques étant essentiels, celui-ci étant plutôt expert, et ensuite on a les casques élites qui vont aller coûter dans les 300 €. Donc à savoir que celui-là il coûte environ 100 €. Donc voilà, un casque plutôt disons milieu haut de gamme, hein. Donc vraiment un bon casque normalement. Et ben on verra ça. Tout d'abord on va commencer par le déballer. Je vous donnerai peut-être mes impressions si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez ici il y a juste un petit scotch. En plus c'est bien fait, regardez, il s'enlève. Il est prêt à être enlevé. Hop, comme ça, pas de difficulté, pas besoin du couteau que j'avais préparé. Hop, on va essayer d'y aller doucement quand même pour pas abîmer la boîte, qui est d'ailleurs très belle. Malheureusement, le transporteur l'a un peu maltraité. Ah oui, aussi on voit que, genre là, le casque, il est en vernis sélectif, hein, donc ça le fait un petit peu sortir. Ici, pareil, le casque devant, l'écriture Kraken 7.1, qui ressort en plus, qui est un peu en relief. Donc ça fait très beau. Bref, allez, on perd plus de temps, on y va, on ouvre, et bam! Donc on a une description, hein, tout en anglais. Donc congratulations, there's no turning back. Donc ouais, voilà, un petit speech à la Razer pour nous féliciter de notre acquisition. Ouais, rien de bien important, j'imagine. Donc welcome to the cult of Razer, bienvenue dans le culte de Razer. Coucou, tu veux voir ma bite? On va commencer à l'ouvrir. Donc là, hop, là un petit plastique qu'on va retirer tout facilement. Hop, on va le poser derrière. Non, on va le poser par terre même, rien à foutre. Et donc le casque est là. Attends, on va essayer de réactiver le flash. Ouais, je sais pas comment on réactive le flash. Tant pis, on va continuer comme ça. Je vais allumer la lumière, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Là, attendez 2 secondes. Voilà, c'est peut-être pas top, mais on va faire avec. Donc le casque est là, là on a deux petits trucs. Et ils sont en caoutchouc d'ailleurs. D'habitude on a l'habitude d'avoir des trucs ici qui sont en plastique. Là c'est plus, c'est une matière un peu élastique, ouais, qui ressemble à du caoutchouc. Histoire de surtout, je pense, ne pas abîmer je pense pas que ce soit du vrai cuir, hein, ça doit être du simili-cuir qui compose l'arceau. Hop, en tout cas le casque est vraiment bien présenté, hein, ça fait vraiment, quand il est fermé, on ne voit pas du tout le casque, et là, paf, ça fait une vitrine, ça fait vraiment très beau. Donc voilà, les trucs ils s'enlèvent tout seuls en pushant sur la petite bille ici, hop là on push, et voilà. Et donc là normalement, si je me trompe pas, le casque devrait être prêt à être sorti. Alors on peut enlever ça aussi, hein, donc vous voyez bien, welcome to the cult of Razer. Et donc on va pouvoir le sortir aisément. Unleash the beast within. On peut relâcher la bête. Le kraken, forcément. Et donc première impression, quand on l'a dans les mains, il est déjà très léger. Hein. Avant j'avais un Rocket Cave. Donc le Rocket Cave de base, hein, pas le tout nouveau XTD.
Il était vachement plus lourd, aussi vachement plus gros. Bah attendez, d'ailleurs je dois l'avoir 2 secondes. Hop là. Donc voilà, le Rocket Cave est quand même... Ah non, en fait il semble pas... Si, il est quand même un peu plus grand. Quand tu prends un peu du recul, mets-toi bien au-dessus. Voilà, on voit quand même que le cave est vachement plus consistant, même si bon, là je l'avais... Voilà, si on le remet comme ça, il y a un peu moins de différence, mais quand même, le cave semble un peu plus massif. Donc on a le même principe au niveau des coussinets, c'est-à-dire que c'est des coussinets qui vont entourer les oreilles. Hein, les oreilles vont être dans les coussinets, ce qui va permettre déjà une réduction de bruit hein, quand on l'a sur les oreilles, et également un plus grand confort, hein, tout simplement. Comme le Rocket Cave, c'est du simili-cuir, hein, et contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne tient pas du tout chaud aux oreilles. Hein. C'est pas du tout désagréable, rien de tout ça. Donc là, on a les petits logos Razer qui vont certainement s'allumer quand on l'aura branché. C'est toujours réglable, hein, et il n'y a pas de souci, ça tient, il n'y a pas de risque que ça glisse. Donc voilà, de l'autre côté c'est pareil, c'est réglable. Le logo Razer aussi de l'autre côté. Ici on a la belle écriture Razer. Et donc là, le cordon hein, qui est en USB, Golden USB d'ailleurs. Hein, ce qui permet notamment, je crois, d'éviter les grésillements. Hein, l'or est beaucoup plus propice à cela. Et également, vous allez dire où est le micro? Il est juste ici. Voilà, il est rétractable dans l'oreillette. On a juste à tirer dessus et il est sorti. Il y a également un bouton là sur le micro. En appuyant dessus, on peut mute et démute le micro. Donc voilà, donc un casque au final on peut dire assez sobre. Hein. Pour du Razer, c'est... on a l'habitude hein, du fer flashy de Razer. Là c'est pas... Il y a forcément l'écriture là en vert, les logos qui vont s'allumer quand il sera branché, également le bout du micro, je pense là que c'est une LED. Donc voilà, mais quand même c'est quand même assez sobre, assez classe. Et ouais, donc un casque assez léger, donc qui m'a l'air vraiment confortable. Je vais le mettre sur la tête 2 secondes et vous dire ce que j'en pense. Ouais, donc très confortable. Et également, vu que je viens de le mettre sur les oreilles, je peux vous dire, il annule vraiment bien le bruit. Quand on l'a sur les oreilles, on a vraiment l'impression d'être dans un bunker, quoi. On n'entend plus rien, c'est vraiment plaisant. Et donc la longueur du câble, on va regarder vite fait quand même. Hop, ça peut être intéressant. Ouais, il est assez long, il fait facilement 1m50, voire ouais, entre 1m50 et 2 mètres. Je pense plus 1m50. Et donc voilà, donc c'est un casque on voit qui est d'une très bonne finition. L'emballage est très propre aussi. Je vous donnerai mes impressions dans des prochaines vidéos, si jamais ça vous intéresse, ou dans les commentaires, si jamais vous me le demandez, je me ferai un plaisir de vous répondre, pardon. Ouais, donc un casque qui a l'air très bon, et je vous invite donc à aller désormais, si c'est pas déjà fait, aller voir la vidéo que mon frère a faite, hein, elle est aussi sur la chaîne, sur le Rocket Cave XTD, donc le tout nouveau Rocket, pas celui que je vous ai montré, c'est encore un nouveau. Donc il est là, il est pas déballé, on va le faire tout de suite. Et donc la vidéo sera sur la chaîne à peu près en même temps.